Bonjour tout le monde, je vais continuer My Girlfriends. J'ai oublié de vérifier. Ah, on est rendu au chapitre 13. Ça va vite. Peut-être devant ça. Bon. Sabrina et moi, nous précipitons vers la maison et arrivons dans le hall. Juste à ce moment-là, Rika et Kat descendent de l'escalier qui mène à la chambre de Rika. Nous avons trouvé notre pendentif. Je leur montre. Ça ne va pas, Ivanowitch? Sabrina met notre boîte sur la table et Kate pose aussi la leur. Je prends le papier déchiré. Vous n'auriez pas trouvé quelque chose comme ça par hasard? Rika secoue la tête. Non, nous avons juste trouvé le pendentif qui était dans cette boîte. Je regarde encore une fois dans la boîte peut-être. On a failli ne pas le voir. Kate ouvre la boîte et il y a bien un papier dedans. Elle sort et regarde. Vous pensez que c'est important? Qu'est-ce que je réponds? Je ne sais pas comment, mais je pense qu'ils le sont. Moi aussi. Dès l'instant où nous sommes entrés dans ce bâtiment, j'ai su qu'il passait quelque chose. Peut-être que la carte est pendentive, peut-être que tout ça est un jeu, peut-être qu'il n'y a rien de plus que cette chasse au trésor. Je crois que je suis d'accord avec Paul et Rika. C'est comme s'il y avait quelque chose ici. Apporte l'autre morceau de papier. Kate pose le papier sur la table. Vous voyez, le bord est aussi déchiré. Je les déplace sur la table. En quelques secondes, il est clair qu'ils vont ensemble. Super, une autre carte. De mieux en mieux. Je n'en suis pas si sûre. Pourquoi suis-je soudain si méfiant? Au début, on aurait dit qu'il s'agissait d'un petit jeu fastidieux. Mais maintenant, je crois qu'il y a autre chose. Je ne vais rien dire aux filles pour l'instant. Pas besoin de les effrayer. Je retourne la carte et alors je le vois. C'est de nouveau la villa. Sabrina regarde de plus près. Si c'est la villa, alors ce que nous cherchons est encore dans le bâtiment du jardin. Vous allez voir? Nous examinons tous attentivement la carte à la direction indiquée par la flèche. C'est moins exact. C'est juste quelque part dans le bâtiment. Nous ferons mieux d'aller regarder. Nous entrons tous à l'intérieur et nous maintenons la porte ouverte avec une grosse pierre. Bonne idée. Nous avons appris notre leçon. Maintenant, je fais attention à cet endroit immense. Kate regarde la carte. Et là, il n'y a aucune indication sur l'endroit où nous devons faire des recherches. Cette chose pourrait bien être cachée dans 1 million d'endroits. N'oubliez pas les cachettes dans les murs. C'est dans un endroit comme ça qu'on a trouvé la première boîte ici. Oh non, on pourrait y passer le restant de nos jours. Qu'est-ce que je réponds? N'abandonnez pas déjà. Tu es vraiment des gentils, Paul. Oui, on va analyser le bâtiment. Nous prenons chacun une section. Bonne idée. Si vous avez... Bonne idée. Vous savez que vous êtes une bonne chasseuse des filles. Nous mettons à chercher, mais cherchons-nous en fait. Qui a organisé ce jeu? C'est la maison d'Ivanowitch. C'est probablement lui le suspect. Je ne peux pas les laisser partir avec elle. Juste à ce moment-là, Kate se met à éternuer. Un éternuement de petit chaton. Je pense que c'est à cause de la poussière. Sabrina essaie juste de te montrer que tu n'as pas à avoir peur de nous. Non, c'était encore. Sabrina essaie juste de te montrer que tu n'as pas besoin d'avoir peur de nous. Attends, laisse-moi t'aider. Sortons pour que tu ne puisses respirer que de l'air frais. Je mets mon bras autour d'elle et je l'escorte dehors. Et continue à éternuer. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Ils sont les plus adorables éternuements que j'ai jamais entendus. Qu'est-ce qui te fait rire? Je vais bientôt mourir de trop éternuer. Je ne pense pas que ce soit possible. Regarde ce gogol, tu auras des surprises. Je vois bien que maintenant elle est en colère.
Désolé, je riais parce que tes divertissements étaient trop mignons. Non, ce n'est pas vrai. Je n'aime pas qu'on se moque de moi, Paul. Je te moquais pas de toi, je te le promets. Je pense que si. Comment je puisse faire comprendre que je ne moquais pas d'elle? Ou elle ne me croirait jamais quoi qu'il arrive. Peut-être que je devrais juste laisser tomber. Mais je n'aime pas quand elle est encore là contre moi. Que dois-je faire? Rien faire parce que je sais pas assez. C'est pas grave. De toute façon, si tu ne me crois pas, je ne peux rien faire pour te faire changer d'avis. Je riais juste de voir combien ton petit énerve était mignon. Je suis désolée que mon rire t'ait contrarié. Ok, j'accepte tes excuses. On y fera mieux d'y retourner. On ne va jamais trouver le trésor ici. Tu as raison. Je me retourne pour entrer, mais Kate m'attrape par l'épaule. Elle m'embrasse sur la joue. Je te crois, Paul. Ces 3 filles vont me t'ensorceler. Nous retournons faire des recherches. Kate et moi entrons dans le bâtiment. Sabrina et Erika sont par terre avec une grosse boîte. Ah, voilà vous deux. On a trouvé un sac caché derrière le porte-outil dans un petit recoin caché derrière. Mais tu sais que c'est quand on apprend à connaître quelqu'un qu'on essaie de l'ouvrir, mais on dirait qu'elle est verrouillée. Tu ne devrais pas tout prendre sur tes épaules, nous sommes aussi là pour t'aider. Elle passe son doigt sur la sculpture de forme bizarre qui se sur le devant de la boîte. C'est une encoche avec une forme étrange. Et est-ce que je réponds? Je ne suis sûre que c'est rien. J'essaie encore de forcer la boîte. Ce n'est pas évident. Laisse-moi aller chercher... Non, c'est pas ça. Laisse-moi aller chercher un tournevis. Je crois que je peux dévisser les charnières à l'arrière. Non, attends. Je crois que j'ai compris comment ça marche. Donnez-moi 2 pendentifs. Je lui donne les 2 pendentifs. Paul, comment vas-tu rencontrer une fille avec ce genre d'attitude? Si j'ai raison, on va le voir. C'est tout? Quelle place les 2 pendentifs dans l'encoche de la boîte en bois? Mais ils ne sont pas plus au niveau mondial. C'est une coïncidence? Pas une coïncidence. Les pendentifs sont la clé de la serrure. Et sur ces mots, elle ouvre facilement le couvercle de la boîte. Je l'embrasse sur le fond. Tu es vraiment génial, Kate. Sabrina met son bras autour d'elle. Oui, tu as vraiment... Oui, vraiment, Kate. Comment as-tu trouvé? Vous connaissez tous les chats, nous les chats, nous avons une très bonne mission. J'ai tout de suite vu que la forme était familière. Génial! C'est génial, Kate. Nous nous regardons toutes dans la boîte en bois profond. Il y a un livre-lit de cuir au plafond. Sabrina le sort. Je me demande ce que c'est. Rika s'éloigne de la boîte. Je la regarde et son visage est devenu pâle. Qu'est-ce qu'il y a, Rika? Qu'est-ce qui ne va pas? Sabrina et Kate la regardent aussi. Oh mon Dieu, Rika, tu es blanche comme neige. Sabrina pose le livre et s'approche de Rika et la prend dans ses bras. Qu'est-ce que tu ressens? Quelque chose te fait peur? Qu'est-ce que c'est, dis-le-nous? C'est ce livre. Il est diabolique. Il est nauséabond comme le mal. Sabrina la serre très fort. Ok, maintenant on le sait. Ça veut dire que nous sommes prêtes pour ce qui va arriver. Mais informons-nous. Voyons ce que c'est. Kate se place près de Rika. Laisse-moi m'asseoir avec Rika, Sabrina. Toi et Paul, allez voir de quoi parle ce livre. Kate et Rika s'assoient par terre près de la porte et nous observons. J'ouvre le livre. Il nous observe. Sabrina est assise à côté de moi. Oh mon Dieu! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est le journal d'Agave. Tu vois? Je savais que c'était diabolique. Je savais que cet endroit n'était pas un bon endroit. Alors, Gargave a caché son journal dans la maison d'Ivanovitch. Ne sont-ils pas des ennemis jurés? Ils le sont à présent. Il y a un moment, ils étaient amis alliés. La jalousie de Gargave a détruit cette relation.
Gargav n'a jamais pu lui pardonner Ivanovitch de nous avoir sauvés d'être complètement transformés en animaux. Ivanovitch nous a choisis plutôt que Gargav. C'était trop pour Gargav. Je feuillette le journal pendant que nous discutons. C'est une sorte de journal de ses méfaits et de ses sortilèges. Vraiment? Ça parle des animaux sauvages ou du joug? Peut-être que ça va nous aider à sauver mes amis. Je retourne les pages. Oui. N'est-ce pas, Paul? J'ouvre à la bonne page, je lis à voix haute. Une malédiction sur la faune est maintenue en place par 2 cercles magiques. Tant que les 7 magiques seront intacts, la malédiction continuera. Les animaux à l'intérieur du royaume des cercles magiques resteront léthargés jusqu'à leur mort. Rika pousse un cri. Peut-être la serre plus fort. Attends, il explique comment nous pouvons l'arrêter. Si les cercles magiques sont rompus, alors le sortilège sera brisé. Donc, si nous parvenons à trouver les cercles magiques, nous devons trouver un moyen de les rompre. Le problème sera de trouver les cercles magiques. Ils doivent être à l'intérieur du zoo parce que c'est le seul les animaux du zoo sont touchés. Tu as raison, Rika. Je pense que nous devons consulter Ivanovitch. Je pense qu'il y aura une idée de l'endroit où ces cercles magiques pourraient être placés. Viens, Sabrina, nous allons contacter Ivanovitch, toi et moi. Kate me regarde. Je vais rester avec Rika. Je donne le journal à Sabrina. Elle et Kate se dépêchent de retourner à la villa. Je m'assois à côté de Rika. Et si nous oscions? Et si nous ne trouvons pas les cercles magiques à temps? Elle se met à pleurer. Comment la réconforter? Elle veut savoir si j'aime sa cuisine. Que dois-je faire? Essaie de ne pas y penser à tes amis et à la malédiction. Prenons des choses soyeuses. Comme quoi? Ses yeux sont encore pleins de larmes. Je sors le choix de ma poche et je suis doucement. Parle-moi de voler. Elle ferme les yeux. C'est tellement incroyable. Rien d'autre que de donner le sentiment d'être aussi libre. Je vois qu'elle est perdue dans ses pensées. Je lui frotte le dos pendant qu'elle parle. On voit tout le monde en bas, tous ensemble, si bien organisés, si simple. Elle ouvre les yeux. Oui, ça m'a aidé. Je suis content. Elle embrasse sur le nez et sourit. Je me demande si qu'on trouvait, si qu'on réussi à trouver Ivanovitch. Allons à la maison pour... c'est elle. Allons à la maison pour voir. Nous retournons à Sabrina et Kate en train de terminer l'appel vidéo avec Ivanovitch. Vous avez parlé de ce que nous avons découvert? Oui, il est surpris que nous ayons le journal de Gargav et il se trouve dans cette maison. Ça l'a fait pivoter sa chaise du bureau pour nous regarder. C'est assez incroyable, mais Ivanovitch ne savait même pas que ce bâtiment était dans son jardin. C'est dingue. Gargav a dû mettre ce bâtiment là-bas en utilisant la magie, pendant que nous étions ici. C'est trop flippant. Ça, c'est vrai. Donc, ça veut aussi dire que Gargav a organisé cette chasse au trésor à laquelle nous avons participé. Pourquoi? Pourquoi voudrait-il que nous trouvons son journal? C'est la grande question. Ivanovitch a posé la même question. Il dit que nous devons procéder très prudemment. Gargav pourrait nous tendre un piège. Un piège pour qui? C'est la grande question. Il nous déteste et bien sûr, il y a Ivanovitch. Ça pourrait être n'importe qui dans notre groupe. Excepté moi. Ouais, nous pourrions utiliser ça en notre faveur si les choses deviennent compliquées. Alors, que vous gérez question Ivanovitch plutôt? Oh, lui, il a montré le journal et pense que c'est le vrai. Il dit que nous devions le trouver aux eaux demain. Une fois là-bas, on prépare un plan. J'ai tellement peur pour demain. Je pense que nous avons tous peur. Ivanovitch nous a prévenu que demain, nous pourrions avoir un très gros combat à livrer. Il a dit que nous devons être prêts à tout pour battre Gargav. Parce qu'il fera pratiquement tout pour nous battre. C'est une mauvaise augure. Je me demande si quelqu'un va pouvoir dormir ce soir. Je sais que je ne pourrai pas. Que va se passer l'autre jour demain? Continue à jouer pour découvrir. Bon, le chapitre est terminé. Alors je vous dis, passez une bonne journée, à la prochaine. Bye bye!